Le roi, il est pas en train, c'est pas Darmanin. Il est pas en train de se précipiter sur chaque événement pour dire ce qu'il a à dire et pour se faire valoir. Il est en retrait, il gouverne, il règne. Il gouverne pas, il règne. Le gouvernement d'Emmanuel Macron et les médias français sont-ils frustrés de voir le Maroc se débrouiller de manière exemplaire sans la France pour gérer le terrible tremblement de terre qui a touché le royaume chérifien ? Eh bien, de nombreux éléments semblent confirmer cette hypothèse car depuis quelques jours, de nombreux journalistes, principalement chez BFM TV et CNews, semblent très agacés de voir le Maroc snober les propositions d'aide de la France. Certains journalistes de BFM et CNews parlent même d'humiliation de la France par le roi du Maroc. C'est pour le moins une humiliation pour la France, une humiliation publique d'ailleurs, car à 2 reprises, Emmanuel Macron a proposé l'aide de notre pays et à 2 reprises, il a essuyé des refus. Humiliation, il y a une humiliation quand même, bien sûr. Ouais, mais alors, est-ce que ça... Bon, c'est quand même qu'on ne veuille même pas de notre aide, c'est quand même une volonté, si vous voulez, de nous humilier. Alors, la journaliste Apolline de Malherbe sur RMC ira même jusqu'à matraquer, harceler de questions Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, sur les raisons qui ont poussé le roi du Maroc à ignorer la France. En l'occurrence, ils ont accepté l'Angleterre, l'Espagne, c'est-à-dire juste au-dessus, juste en dessous, mais pas la France. Comment ils justifient, par exemple, que l'Angleterre aurait une aide plus adaptée que la nôtre, par exemple ? Sur quels critères est-ce que l'aide anglaise est plus prioritaire que l'aide française ? C'est ça que je vous pose comme question ce matin. Aux Marocains d'en décider. Colonna, pardon d'insister, mais je voudrais vraiment comprendre. Ils vous ont dit non ou ils ont juste rien dit? Quand vous dites l'aide est disponible, pour l'instant, ils disent pas non, mais ils disent pas oui. Personne n'a dit non. Pire encore, sur RMC, BFM TV, Alain Marchal et Olivier Truchot se livrant à une propagande acharnée visant à discréditer les autorités marocaines. Ces derniers se sont vus sévèrement recadrés par un auditeur qui a rappelé aux journalistes que la France n'est pas le centre du monde et que le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc des années 80, que le pays a l'expérience et la capacité de gérer ce type de crise et que le Royaume du Maroc est dans son droit d'accepter l'aide des pays qu'il juge nécessaire. Et d'ailleurs, le Maroc n'a pas refusé l'aide française, il n'a toujours pas répondu. Il y a une nuance. C'est vrai qu'il n'y a pas d'urgence à sauver des villes en ce moment. Le téléphone va plus vite avec l'Angleterre, la Jordanie, le Qatar. Excusez-moi, vous savez, il faut sortir de cette mentalité post-coloniale où la France est encore installée au Maroc et qui va venir secourir le Maroc. Moi, je trouve que le comportement du roi révèle au contraire peu de considération pour le peuple marocain. Ah non, arrêtez justement de donner des leçons de morale. Mais on n'a pas des leçons. Je vous ai pas entendu avoir un mot pour les victimes et pour les sinistrés. On est en train de dire quoi? Le roi, Emmanuel Macron, faut penser aux victimes. Agacé des polémiques inutiles visant le Maroc, le célèbre humoriste franco-marocain Jamel Debbouze n'a pas hésité à recadrer Alain Marchal et Olivier Truchot en plein direct sur BFM TV. J'ai entendu parler de toutes ces polémiques et je trouve ça un peu déplacé. Qu'est-ce qui est déplacé avec ce pays qui traverse ce que vous tentez de faire par exemple. Nous, ce qu'on essaye de dire et de... Jamel Debbouze, vous êtes sur place aussi parce que... Et si en réalité le gouvernement français était tout simplement frustré de ne pas pouvoir profiter de ce terrible drame pour redorer son image au Maroc? Aux États-Unis, on appelle ça la disaster diplomacy. La diplomatie des catastrophes, c'est un concept désignant le fait que 2 États initialement rivaux profitent pour se rapprocher à la suite d'une catastrophe naturelle. C'est en tout cas l'analyse de Vincent Arvouet, éditorialiste spécialiste politique étrangère. Et la France ne peut pas profiter, d'une manière cynique de dire ça, mais il y a un mot en anglais, c'est diplomacy disaster. La diplomatie du désastre. On profite d'un désastre pour se rabibocher avec le voisin, pour implanter ses entreprises, pour se faire bien voir, etc. etc. La France, Emmanuel Macron, on ne va pas dire la France, on va dire Emmanuel Macron, ne peut pas se réconcilier avec le souverain marocain à l'occasion de ce tremblement de terre. Et ça, ce qu'on voit depuis 48 heures. Pour le reste... Il n'a toujours pas parlé d'ailleurs, le souverain marocain. Et le roi, il est pas en train, c'est pas Darmanin. Il est pas en train de se précipiter sur chaque événement pour dire ce qu'il a à dire et pour se faire valoir. Il est en retrait, il gouverne, il règne. Il gouverne pas, il règne. Rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.